Alors, la liaison DMX et les perturbations. Il faut savoir que la liaison DMX peut être une communication sur plusieurs centaines de mètres. Généralement, on peut aller jusqu'à à peu près 1 km de câble entre la table DMX et le premier projecteur ou le premier jeu de lumière. Bon, il faut d'abord mettre en évidence un phénomène de propagation. C'est-à-dire que là, le générateur VE, donc c'est-à-dire la table DMX, va envoyer une impulsion et il va falloir un certain temps à cette impulsion pour arriver sur la charge, donc RC ici. Donc on appelle ça une impulsion de retard. Il y a un certain retard. Donc c'est comme lorsque on a un flash, un effet de lumière ou un bruit sonore, il y a une propagation du signal, donc l'information n'arrive pas tout de suite. Entre autres, c'est pour ça que il y a une différence entre lorsque vous voyez l'éclair et le bruit qui arrive après, parce que l'émission du son est plus lente que la propagation de la lumière. Un deuxième phénomène, c'est le phénomène de réflexion. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsqu'il y a un appareil qui émet une onde, donc par exemple pour mesurer la vitesse d'une voiture, on émet une onde et la voiture reflète cette onde et l'onde repart. C'est le principe du radar. Donc c'est la même chose au niveau d'un générateur. Lorsqu'un générateur envoie une impulsion, eh bien, si on ne charge pas bien le câble au bout du câble, en fin de compte, pour consommer cette énergie, eh bien, il va y avoir une réflexion comme une onde de l'eau par exemple. Lorsque vous tapez sur l'eau, ça tape sur les bords du récipient et l'onde revient vers l'émetteur. Donc on appelle ça une réflexion, un phénomène de réflexion avec un retard. Alors si vous n'avez rien du tout au niveau du câble, c'est-à-dire aucune connexion, c'est-à-dire au niveau de la sortie, si RC vaut l'infini, eh bien vous avez une réflexion qui est du même ordre de grandeur et qui est de même amplitude quasiment avec une légère atténuation que l'émission. Si vous mettez une résistance nulle, c'est-à-dire vous court-circuitez la ligne, eh bien vous avez ce qu'on appelle une opposition de phase, c'est-à-dire l'onde elle est inversée par rapport à son émission, l'onde est opposée. Alors il faut voir aussi ce qui est important sur la ligne DMX, c'est que c'est une ligne différentielle. Alors ça veut dire quoi? Eh bien vous avez 3 points sur le câble XLR. Vous avez un point qui est le potentiel 0 volts, et puis vous avez 2 points chauds. Alors le point 1 par exemple va être à 5 volts, le point 2 va être à 0, donc c'est à dire que vous allez avoir un delta de 5 volts, 5 moins 0. Et ça, la table va l'émettre, ça va émettre un 5 volts. Au bout d'un kilomètre de câble, on n'aura plus 5 volts, parce qu'il va y avoir des pertes en charge dans le câble. Donc, on n'aura plus 5 volts, et de toute façon, c'est pas très grave, parce que l'appareil ou le composant qui est au bout, c'est-à-dire au niveau du jeu de lumière, même s'il n'a pas 5 volts, il lui faut au moins 200 millivolts, c'est-à-dire 0,2 volts à la réception, pour prendre un niveau logique 1. Et quand on veut envoyer un niveau logique 0, eh bien on inverse les potentiels, c'est-à-dire que on met moins 5 volts, et donc il faut qu'à l'arrivée, il y ait au moins 200 millivolts pour avoir un niveau logique 0. C'est pour ça que on appelle ça une transmission différentielle, c'est-à-dire que le point 1 est à 5 volts, le point 2 est à 0, ça fait 5 volts, et après le point 2 est à 5 volts et le point 1 est à 0, donc ça fait moins 5 volts. Le gros avantage, c'est si vous avez des perturbations locales dues à des champs électromagnétiques, eh bien, si le potentiel au point 1 augmente, vu qu'il est au même niveau, dans le même rayonnement que le potentiel 2, en fin de compte, même si vous avez un saut de tension sur le fil 1, eh bien, vous aurez le même saut de tension sur le fil 2, donc ça veut dire que la différence fera que le saut de tension a été mangé. En gros, si vous avez par exemple le fil 1 qui est à 5 volts, le fil 0 est à 0 volts, vous avez une perturbation électromagnétique et vous avez un saut de 2 volts. Bien, le fil 1 va passer à 7 volts, le fil 2 va passer à 2 volts, mais le delta, la différence entre les deux, ça sera toujours 5 volts. Donc c'est en ce que la transmission par une liaison différentielle, tension différentielle,
mange les perturbations électromagnétiques sur un câble. Par exemple, dû aux 220 volts, par exemple. Si vous avez des câbles 220 volts qui circulent à côté du câble de transmission DMX, hein. Voilà, dans la même goulotte. Donc voilà les points, hein, points sensibles sur la liaison DMX et l'utilisation d'un câble blindé, hein, donc 2 fils chauds et un fil de blindage. Voilà.